Douleur au coude, tennis elbow, on va voir aujourd'hui quoi faire pour soulager ces douleurs de tendinite. C'est parti! Les douleurs de coude sont nombreuses et plutôt fréquentes, néanmoins, généralement, il s'agit de douleurs qui arrivent lors d'un surmenage. Exclusion faite bien sûr des traumatismes, les douleurs de coude sont souvent la conséquence d'une surexposition des muscles qui sont extenseurs et supinateurs ou des muscles qui sont pronateurs et fléchisseurs. À savoir que les muscles de la main sont bien effectivement dans l'avant-bras. Au niveau de la main, vous avez assez peu de muscles finalement et donc c'est ce qu'on va voir au niveau de la fonction du coude et comment ça s'organise pour comprendre du coup ce que vous pouvez effectuer pour vous soulager. Bien entendu, si vous aimez ce type de vidéo, je vous encourage à laisser un petit pouce pour supporter la chaîne et aussi n'hésitez pas à télécharger dans le descriptif un petit guide santé gratuit qui vous donnera des astuces faciles à effectuer. Alors, comment s'organisent les muscles autour du coude? Effectivement, lorsque vous avez une tendinite ou en tout cas une tendinopathie, il faut distinguer la notion justement de douleur à l'effort et post-effort et puis la notion aussi de douleur à distance qui va être inflammatoire et donc qui va qualifier la tendinopathie ou transformer la tendinopathie qui est une douleur purement mécanique en une douleur mécanique et aussi vasculaire. Et donc la tendinite, sa caractéristique, c'est une douleur notamment passive en deuxième partie de nuit, une douleur qui est inflammatoire et qui provoque une hyperémie, une hyperalgie, donc une accentuation, un réflexe circulatoire sur la zone, en l'occurrence sur cette zone latérale ici au niveau de l'épicondyle et donc qui favorise du coup les réveils nocturnes et les douleurs, la lancinance et la caractéristique de la douleur. Dans les tendinopathies de manière générale, vous avez des douleurs locales sollicitées à la fonction mécanique et qui ensuite eh bien, se développent, commencent plus ou moins tôt dans l'activité et dans la sollicitation de la zone et qui ensuite peuvent durer en fonction de la gravité, disons ça comme ça, en tout cas en fonction de la durée d'installation et puis de l'intensité du phénomène, et bien ça peut durer ensuite après en post-effort sur quelques heures éventuelles. Dans l'organisation du coude, vous avez des muscles sur la partie latérale, sur le côté, et vous avez des muscles également sur la partie médiale, sur la partie interne du bord du coude. Vous avez, lorsqu'on est en position anatomique de référence, c'est-à-dire en position, en supination, la main vers l'avant, vous avez les deux os qui sont parallèles, contrairement à la pronation qui crée la rotation du radius, c'est-à-dire de l'os latéral externe par-dessus le cubitus, en position ouverte. Eh bien, vous avez une description et une distinction entre la loge dite interne et la loge dite externe et postérieure. La loge interne et antérieure, c'est les muscles qui vont être du coup pronateurs et qui sont également fléchisseurs. On parle souvent de golf elbow ou d'épitroclé hit, épitroclé algie, c'est une tendinopathie, mais là c'est un terme qui est beaucoup plus rare. Mais voilà, c'est tous les muscles en rapport avec ce mouvement-là, en rotation interne et en flexion. Et c'est pourquoi, voilà, en tenue de club ou de golf, en tenue de club de golf, vous avez justement une inclinaison au niveau du poignet qui favorise la contraction forte au niveau de la zone et donc au niveau des muscles d'insertion et notamment au niveau du tendon commun. De l'autre côté, sur l'épitrocléide, vous avez un tendon commun avec les extenseurs, notamment le travail au bureau, tout ce qui est vigilance au niveau de la main et au niveau du port de la main. Et puis, vous avez aussi les supinateurs, donc les muscles qui vont favoriser l'ouverture et l'orientation de la paume vers le plafond, vers le ciel, vers la partie supérieure. Donc, vous avez souvent un travail synergique des deux côtés, avec notamment ici, du coup, les muscles qui viennent tirer, tracter le poignet avec l'insertion proximale ici, l'insertion distale à distance au niveau du carpe, au niveau du poignet. Donc vous avez 4 muscles principaux au niveau des radios, au niveau des muscles qui sont justement supinateurs et qui sont hyper utilisés en position sédentaire derrière un clavier, en vigilance, au volant également, on peut imaginer en cuisinant, etc. Mais voilà, ce travail synergique et ce travail de pronosupination eh bien, fatigue beaucoup cette musculature, soit grosso modo dans la vigilance au quotidien, dans la position statique, sédentaire et vigilante, et ou également dans le surmenage local, activité de préhension forte avec du tournevis, avec de la raquette, d'où le tennis elbow sur les effets de lift, etc. Voilà, avec une sollicitation très importante de la zone. Donc il y a des choses à faire.
que ce soit en local sur le pourtour de l'épicondyle ou de l'épitroclé, qu'on appelle aussi épicondyle médial pour faciliter la chose, et épicondyle latéral, anciennement épicondyle tout court. Voilà, il y a des choses à faire au niveau local pour prévenir, sachant que vous le savez, sur cette chaîne on favorise la prophylaxie et c'est souvent dans la prophylaxie et la progressivité de l'entretien de sa santé qu'on arrive le mieux à gérer les douleurs. À savoir que les nerfs qui vont jusqu'au coude débutent au niveau du plexus cervical et donc c'est depuis la deuxième partie du cou, la partie entre le bas du cou et la partie thoracique où il y a les côtes, que partent les nerfs qui vont ensuite s'occuper de la sensibilité et la motricité du coude. Donc il peut y avoir un phénomène à distance entre cette partie basse et cette partie locale au niveau du coude. Donc dans les douleurs de coude, il est toujours intéressant de vérifier comment fonctionne la partie de la base du cou, la partie de la colonne cervicale basse, et donc notamment de faire des exercices de mobilité en rapport. Ces exercices-là, vous les connaissez, je vous renvoie aux autres vidéos qui ont été faites sur la chaîne pour bouger le cou correctement, et notamment dans les cervicalgies communes par exemple. Et puis ensuite, au quotidien, sur les mouvements ou sur les attitudes posturales que vous adaptez dans certains postes de travail, dans certains postes de la vie quotidienne, en voiture, debout, file d'attente, etc. Vous pouvez faire quelques mouvements archi faciles de manière routinière qui prennent juste quelques secondes. Le premier, peut-être le plus évident, ça serait tout simplement d'aller en arrière et vers le haut en rentrant le menton et en essayant de grandir depuis le haut du crâne pour pouvoir avoir un phénomène de glissement et d'ouverture sur la partie haute cervicale mais aussi sur la partie basse. Donc vous ouvrez, vous rentrez le menton et vous penchez légèrement la tête. Et donc là, ça tire la musculature de la base du crâne, notamment si vous êtes vigilant à bien garder les épaules basses. Ensuite, de la même manière, vous essayez d'aller vers le bas au niveau des épaules et d'incliner la tête. Vous voyez, il n'y a pas d'effet d'hyperextension ou de prospection. Légèrement rentrer le menton sur la zone et ensuite vous inclinez pour tirer toute la partie latérale. Vous pouvez le faire bien sûr des deux côtés et après vous pouvez guider tout simplement l'étirement avec la vigilance encore une fois de l'épaule basse sur l'ouverture latérale avec donc une inclinaison latérale et une rotation du cou dans un sens et dans l'autre. Ensuite, vous pouvez également aller solliciter la fibrose locale au niveau du tendon. C'est-à-dire que lorsqu'un muscle, et notamment un tendon, donc la partie d'insertion du muscle sur l'os, est fortement sollicitée, il y a une transformation du tissu fibroélastique et donc il y a une raideur qui s'installe. Et donc lorsque la raideur s'installe, il peut y avoir des douleurs en rapport qui vont créer justement la tendinopathie. Donc vous pouvez, de manière incisive, en crochetant les doigts, venir gratter, venir faire un massage profond transversal de la zone avec le coude bien relâché, notamment lorsque vous êtes assis en position, pour pouvoir redonner de l'élasticité, redonner de l'aisance, casser la fibrose qui s'est installée pour pouvoir ensuite également créer un réflexe vasculaire au niveau circulatoire pour permettre une accentuation, une augmentation de la circulation sanguine locale, mais attention à ne pas forcer, vaut mieux être incisif en temps court avec une action déterminée, une action puissante, certes douloureuse ou en tout cas très inconfortable, mais voilà, l'idée c'est vraiment de stresser suffisamment la fibrose, les fibres locales, casser la raideur locale pour pouvoir créer une adaptation ensuite qui sera postérieure. Donc pour soulager ça, bien sûr, il y a des positions ergonomiques, en se forçant à poser la main, en ayant plus une main neutre et posée qui glisse sur le plan de travail. Et puis ensuite, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez aussi vous étirer la main et les avant-bras. Comment vous pouvez procéder? Vous pouvez être actif au niveau de la flexion, c'est-à-dire que vu que l'enjeu, ça va être d'aller à l'inverse de la contraction, donc la contraction c'est comme ceci, et voire même la supination, donc l'idée ça va être d'aller à l'inverse pour étirer. La contraction c'est en extension, en supination pour majorer ce mouvement-là, et donc nous, on va chercher à relâcher déjà la main, donc à laisser poser, voire même à aller dans le sens inverse, et puis ensuite également en engageant le creux du coude vers l'avant. Et donc le fait d'engager ce creux du coude vers l'avant va augmenter la mise en tension, l'étirement au niveau de la musculature qui est très sollicitée au niveau de la souris, dans la saisie de la souris. Donc vous pouvez
effectuer ce mouvement-là en poussant, donc avec une impulsion scapulaire, en poussant et en fléchissant la main. Vous pouvez le faire contre une résistance contre le bureau également, ou également ensuite sur la cuisse ou sur un plan horizontal, sur la chaise, sur le bureau. Et vous bien penser à aller vers l'avant au niveau du creux du coude, et ensuite vous vous penchez en arrière, c'est-à-dire que lorsque vous êtes en position, que vous avez le coude vers l'avant et qu'ensuite vous penchez vers l'arrière, ça augmente la mise en tension au niveau de la musculature. Et ensuite vous relâchez. Je vous invite également à poser la main sur la cuisse en étant neutre, épaule basse, et puis en venant ensuite masser en profondeur, non pas les doigts à plat, mais les doigts légèrement en crochetage, masser en profondeur les muscles qui vont rouler sous la pulpe des doigts, et lorsque vous sentez que ça roule, et bien rapidement vous allez sentir quelques petites résistances, quelques petites cordes musculaires tendineuses, fibreuses, et donc vous insistez un petit peu sur les zones sensibles, vous jouez à la guitare en quelque sorte sur les zones sensibles, et plus vous allez vous rapprocher de la partie osseuse, et plus ça va être très sensible, voire douloureux en fonction de l'état de fibrose de la musculature. Vous pouvez avoir une sensation de fourmillement également qui parcourt la main et notamment le dos de la main. Donc vous y allez progressivement en fonction des sensations, mais c'est plutôt normal que ce soit désagréable, voire très désagréable. Mais l'intérêt, c'est justement d'aller défibroser, d'aller casser cette raideur pour pouvoir redonner de l'élasticité, de la viscoélasticité au niveau du tissu conjonctif, au niveau du tendon, de la jonction myo-tendineuse entre tendon et masse musculaire, pour pouvoir avoir un petit peu de relâchement. Et de la même manière, dans un second temps, on peut aller aussi chercher les muscles qui vont être pronateurs, c'est-à-dire qui vont favoriser la fermeture et ensuite la flexion. Et donc ces muscles pronateurs et fléchisseurs, ici au niveau de l'avant-bras, sur ce qu'on appelle dans les pathologies le golf elbow, c'est-à-dire qui favorise la flexion ici médiane du poignet et qui concourt également au maintien et à la vigilance, à la souris, à la frappe sur les ordinateurs. Et bien l'enjeu ça va être de se détendre aussi et d'étirer cette partie-là. Donc la contraction est dans ce sens-là, donc l'enjeu ça va être d'aller à l'inverse. Donc dans la même procédure que tout à l'heure, plutôt que d'être sur la partie dorsale de la main, là on va être sur la partie palmaire, sur la paume de la main, et puis ensuite on va engager tout simplement l'avant-bras de l'autre côté pour que ça tire la face avant. Et ensuite, en fonction de l'intention que vous y mettez dans la ceinture scapulaire, vous allez pouvoir engager l'étirement de la musculature de l'avant-bras. Donc soit depuis la pose au niveau des mains, ce qui va étirer la paume de la main et le bras, ou sinon directement la main à plat. Vous pouvez le faire sur un plan horizontal aussi également, donc sur l'assise, sur le bord de l'assise, sur le bureau si vous êtes debout. Vous posez la main, toujours les doigts vers l'arrière. Tout à l'heure on avait les doigts à l'arrière comme ceci avec l'engagement du creux du coude vers l'avant. Là on a la pose de la main avec les doigts vers l'arrière mais la main à plat, le creux du coude toujours à l'avant, et ensuite on vient se pencher. Et le fait de se pencher, ça va augmenter la mise en tension au niveau des muscles qui s'insèrent autour du coude et qui vont ensuite jusque sur la partie tendineuse au niveau des doigts. Si vous voulez que ça étire davantage au niveau de la main et si vous avez un petit peu de crispation dans la main, vous posez les doigts écartés sur le bord du plan de travail de la chaise et ensuite vous relâchez avec une mise en tension en arrière. Et donc là ça tire très fort, notamment davantage que tout à l'heure au niveau de la paume de la main. Vous maintenez, on se détend et on revient progressivement. Ce sont des mouvements qui sont puissants, ça tire fort 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 dans la main, sur la face ici interne de l'avant-bras. Et donc de la même manière que tout à l'heure, vous pouvez ensuite relâcher le bras, le poser sur votre cuisse et puis venir vous masser un petit peu sur la partie interne avec la main opposée. Et vous pouvez également venir vous masser avec le pouce sur la partie interne de l'avant-bras. Donc vous pouvez faire les deux en même temps en fait, extérieur et intérieur, sur les muscles qui sont à l'époque on appelait ça l'épitroclé, maintenant on appelle ça épicondyle médial, bon peu importe, c'est la musculature d'insertion et qui fait la motricité fine de la main et qui est très sollicitée notamment dans les postures de travail à cause de la souris et de la frappe sur clavier. Donc voilà, vous allez masser tout ça un petit peu en profondeur pour vous soulager
c'est très bénéfique. Encore faut-il prendre le temps de le faire. Voilà. Et ensuite, pour finir, dans un troisième temps, vous pouvez aussi vous étirer les muscles de la main. Notamment, je vous invite à poser les doigts pulpe à pulpe, et ensuite vous allez chercher à écarter les doigts, et ensuite à mettre en opposition les coudes pour pouvoir venir appuyer au niveau de la main en les rapprochant. Donc là, vous faites un effort d'écartement des doigts, et ensuite vous allez dans ce sens-là au niveau de l'opposition des forces, et ensuite vous explorez tout simplement la position ici au niveau de l'engagement sur les rotations du poignet, et donc ça va tirer dans différents éléments, différents plans. Vous pouvez écarter aussi pouce et index, le 1 et le 2, pour que ça tire fort au niveau de la musculature de la main, et puis de la même manière, reproduire ça de l'autre côté par le même mouvement, voire même faire les deux mouvements en même temps sur l'étirement de la face interne et ensuite l'étirement de la face externe. C'est exactement le même processus. Vous pouvez le faire à vide également, en écartant les murs, c'est-à-dire que ici, si vous cherchez à tirer la face des pronateurs et fléchisseurs, vous écartez les murs. À 10h10, je ne suis pas complètement ouvert, je suis à 10h10, épaule basse, vous poussez, vous écartez, et donc là on sent que ça fourmille et que ça tire jusque dans le creux axillaire, jusque sur l'aisselle, et ensuite de la même manière vous relâchez le poignet, et cette fois-ci vous allez pousser en cherchant à amener le creux du coude au plafond, et donc là ça tire fort l'avant-bras et la partie de l'extension, la souris, épaule basse, et on se relâche. Donc vous avez vu pour le coude différentes techniques d'anticipation si possible à effectuer, toujours de la progressivité dans vos pratiques. Pensez aussi au niveau postural à avoir des postures d'aisance et de confort, mais pour autant ne pas privilégier la sédentarité mais privilégier la mobilité, c'est ce qu'on prône dans cette chaîne. Donc essayez d'avoir des routines de mouvement le matin, le soir, des mini-pauses, même dans des phases de travail importantes où on est concentré, et bien essayez de bouger à minima, et puis bien sûr d'aller au-delà par une pratique physique adaptée, progressive, mais aussi de plus en plus intense, ou parfois intense, modulée avec des phases de travail d'endurance, par exemple les phases de travail où vous avez beaucoup plus d'intensité dans la sollicitation, de la progressivité dans la préhension notamment qui fatigue la partie d'insertion du coude et qui provoque ces tendinites. Bien entendu, soutenez la chaîne par un petit pouce, téléchargez dès à présent un petit guide de santé gratuit dans le descriptif si ce n'est déjà fait, et puis bien entendu aussi, bougez-vous.